Pour que nous comprenions ça plus clairement, regardons ce que la loi dit. Lisons Exode 22, à partir du verset 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Voilà donc un cas précis. Un homme vole. On lui demande de restituer 5 bœufs pour un bœuf, 4 agneaux s'il a volé un agneau. Dans ce passage, il n'est pas dit que la personne sera punie de mort. Pas du tout. Le fait qu'on demande à la personne de faire la restitution montre que Dieu est en train d'accepter l'offrande pour le péché. Et le fait que Dieu accepte une offrande pour le péché montre que Dieu considère que c'est un péché involontaire. Parce que nous l'avons vu, l'offrande pour le péché n'est donnée que pour les péchés involontaires. Mais si c'était nous, on allait conclure directement que la personne a péché volontairement. De nos jours, si quelqu'un vole, c'est clair. Tout le monde à l'église va dire « J'ai porté mes 2 pieds ». C'est comme ça qu'on s'exprime au Cameroun. J'ai pris mes 2 pieds et mes 2 mains, je suis parti voler le bœuf d'autrui. C'est volontaire. C'est comme ça que nous raisonnons. Mais Dieu dit c'est involontaire. Dieu dit c'est involontaire. C'est donc clair que nous n'avons pas la même conception que Dieu en ce qui concerne le péché volontaire ou le péché involontaire. Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20 est spécialisé pour les peines de mort. L'Éternel dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Il n'y a pas d'expiation possible. Est-ce que vous comprenez? Moloch, c'était un démon. Les gens lui offraient souvent des enfants. Donc, si un homme, si un Israélite ou bien un étranger offre son enfant à Moloch, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. C'était la peine de mort. Il n'était pas possible de faire une expiation pour ce péché. C'est donc un péché volontaire. On continue. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. C'est la peine de mort. Est-ce que vous comprenez, frère? Si vous lisez Lévitique 20, il y a encore plein de cas dans toute la loi. Tout ce qui était puni de mort, c'est ça qui est péché volontaire. Tout ce dont on pouvait faire l'expiation est considéré comme péché involontaire. Est-ce que vous comprenez, frère? Voilà une notion que vous devez vraiment maîtriser au bout des doigts. Ce que nous appelons péché volontaire ou péché involontaire vraiment ne doit pas nous influencer. C'est-à-dire que tu m'as giflé, tu as planifié de venir me donner un coup de poing. Non, 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 ce n'est pas ça le péché volontaire. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui définit ce qu'on appelle péché volontaire. C'est Dieu qui définit ce qu'on appelle péché involontaire. Et voilà la définition de Dieu. Vous allez vous rendre compte en relisant, parce que vous avez simplement besoin d'une petite initiation. Parce que la parole de Dieu est vraiment simple. Il suffit de cette petite initiation qui va vous aider à comprendre. En relisant maintenant, vous aurez une tête mieux orientée et vous allez comprendre. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui est puni de mort, c'est péché volontaire. Tout ce qui peut avoir expiation, c'est péché involontaire. Maintenant, faisons donc la liaison avec la nouvelle alliance. Vous connaissez les déclarations du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? C'est Jean chapitre 12, verset 31. C'est quoi? C'est Matthieu 12, 31. Vous vous souvenez des déclarations du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul péché qui peut mériter la peine de mort dans la nouvelle alliance. Volontaire, c'est le seul péché volontaire. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà donc la liaison. Péché volontaire,
péché volontaire. Tout ce qui est puni de mort dans l'ancienne alliance, c'est un péché volontaire. Tout ce qui est puni de mort dans la nouvelle alliance, c'est un péché volontaire. Et dans la nouvelle alliance, il n'y en a qu'un seul, le blasphème contre le Saint-Esprit. Et quand nous parlons de péché puni de mort, nous devons faire très attention. Quand nous sommes dans l'ancienne alliance, nous savons que l'ancienne alliance est centrée sur la purification de la chair. Alors, si quelque chose dans l'ancienne alliance est puni de la mort physique, nous comprenons que c'est un péché volontaire. Et quand nous arrivons dans la nouvelle alliance, étant donné que la nouvelle alliance est centrée sur la purification de l'esprit, nous devons maintenant faire attention. Nous ne devons pas voir quelque chose qui est puni de la mort physique comme un péché volontaire. C'est quelque chose qui est puni de la mort spirituelle qui est un péché volontaire. Alors nous devons vraiment faire la différence. Dans l'alliance qui est centrée sur la purification de la chair, c'est-à-dire l'ancienne alliance, si la chair est frappée mortellement, nous comprenons que c'était un péché volontaire. Et maintenant, dans la nouvelle alliance qui est centrée sur la purification de l'esprit, quand la mort est frappée spirituellement, nous comprenons que c'est un péché volontaire qui a été commis. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie clairement que si dans la nouvelle alliance, nous trouvons quelqu'un qui a été frappé de mort physique, nous ne devons pas conclure que cette personne a commis un péché volontaire. Par contre, si nous trouvons dans la nouvelle alliance quelqu'un qui est frappé de mort spirituelle, nous comprenons qu'une telle personne a commis un péché volontaire. Il en résulte donc que c'est seulement ceux qui iront dans le lac de feu qui auront commis un péché volontaire. Pour le dire plus clairement, c'est seulement ceux qui iront dans le lac de feu qui auront commis le péché volontaire. Parce qu'il n'y a qu'un seul péché qui mène à la mort. Il n'y a qu'un seul péché qui mène à la mort. Et c'est ce péché unique que la Bible appelle le péché volontaire dans la nouvelle alliance. Si Dieu, par mon mauvais comportement, me frappe physiquement afin que je sois physiquement détruit, pour que, au jour du Seigneur, que mon esprit soit sauvé, nous devons comprendre donc que je n'ai pas commis un péché volontaire. Nous devons comprendre que une telle personne n'a pas commis le péché volontaire. La dernière chose que nous devons comprendre très clairement, c'est que un péché commis, quelle que soit l'alliance qui entraîne la destruction du corps physique, n'entraîne pas nécessairement la destruction du corps spirituel. Cela signifie que tous ceux qui ont commis des péchés volontaires dans l'ancienne alliance ne seront pas nécessairement jetés dans le lac de feu. Mais dans la nouvelle alliance, tous ceux qui commettent des péchés volontaires seront nécessairement jetés dans le lac de feu. Puisque dans l'ancienne alliance, le péché volontaire était puni de mort physique. Et nous comprenons que la mort physique n'entraîne pas obligatoirement la mort spirituelle, alors que dans la nouvelle alliance, le péché qui conduit à la mort, qui est le péché volontaire, est puni de mort spirituelle. Nous comprenons que dans la nouvelle alliance, ceux qui commettent le péché volontaire iront dans le lac de feu. Cela, c'est quelque chose que nous devons comprendre clairement. En résumé, dans l'ancienne alliance, le péché volontaire était frappé de la mort physique.
Et cette mort physique n'entraîne pas nécessairement la mort spirituelle. Dans la Nouvelle Alliance, le péché volontaire est frappé de la mort spirituelle. Voilà ce qu'il faut retenir. Et on a défini exactement hier ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et je crois que tout le monde a compris. En fait, le blasphème sur le Saint-Esprit, c'est le refus de croire au témoignage du Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 8, que le Seigneur Jésus, c'est lui qui déclare que j'enverrai le Saint-Esprit. Il viendra convaincre le monde de péché, de jugement et de justice. Des péchés. Pas parce qu'ils commettent l'adultère, pas parce qu'ils volent, pas parce qu'ils tuent, mais parce qu'ils ne me connaissent pas. Ça, c'est les paroles du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ne peut pas envoyer le Saint-Esprit convaincre les gens de vol, de mensonges, d'adultère, d'ivrognerie. Non, ce n'est pas ça le rôle du Saint-Esprit. C'est le rôle de la loi. Il faut très bien comprendre. Beaucoup de chrétiens, quand ils étaient en train de vouloir voler, ça peut être les papiers dans ton bureau. Ne voyez pas l'agressivité, frère. Ne voyez pas le braquage. Moi, c'est un vol. Je crois que pour chacun d'entre vous, prendre les feuilles qui ne t'appartiennent pas dans ton bureau, utilisez même le téléphone du bureau pour appeler, je ne sais pas, ton voisin, ton grand frère, ta petite soeur, je ne sais pas quoi. C'est le vol. C'est le vol. Donc, quand un chrétien est devant le téléphone d'autrui, il veut appeler, il ne veut pas appeler. Il croit que c'est le Saint-Esprit qui est en train de le convaincre de ne pas appeler. Ce n'est pas ça. On a vu tout à l'heure là que quand il y a une bataille dans ta conscience, c'est la preuve de l'existence de la loi. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Romains chapitre 2, versets 14, 15, 16. Le Saint-Esprit ne convainc pas de vol, de mensonge. C'est vrai que beaucoup de gens peuvent mal comprendre l'histoire de Acte 5.5, l'histoire d'Ananias et Saphira. En fait, ce qui se passe avec Ananias et Saphira, si vous me permettez de mettre aussi ça entre parenthèses, ce qui se passe avec Ananias et Saphira, c'est quoi? Tout ce qui se passait parmi les chrétiens était connu des non-chrétiens à l'extérieur. Est-ce que c'est faux? On dit que la crainte du Seigneur s'est répandue par tout le peuple. Ça signifie que ce que les chrétiens faisaient parmi eux, le bruit arrivait toujours ailleurs. Est-ce que vous comprenez, frère? Qu'est-ce qui se passe donc avec Ananias et Saphira? Ananias et Saphira vendent leur terrain à 20 000. Supposons que c'est 20 000. Pour que ça soit facile à comprendre. Ils le vendent à quelqu'un. Soit à un non-croyant, soit à un croyant. Ce ne sont que les deux possibilités. Il n'y a pas une troisième. Ou alors ils se sont vendus le terrain eux-mêmes. Ce qui n'est pas possible. Ils ont donc vendu le terrain soit à un croyant, soit à un non-croyant. Supposons que ce soit un croyant. C'est donc clair que quand ils étaient en train de dire qu'ils ont vendu le terrain à 10 000, le croyant était là. Il savait que c'était faux. D'accord? Est-ce que nous comprenons, frère? Là, c'est le premier cas. Si ils ont donc vendu le terrain à un croyant, au moment où ils étaient en train de dire nous avons vendu le terrain à 10 000, le croyant là savait que c'est faux ce que ces gens racontent. Et il fallait que le Seigneur fasse quelque chose pour que cette mauvaise habitude ne s'installe pas dans la famille chrétienne. Ça, c'est le premier cas possible. Le deuxième cas, il a vendu à un non-chrétien. Alors, ce monsieur-là n'était pas là, probablement. Il n'était pas là pendant que Ananias et Saphira étaient en train de dire qu'ils avaient vendu le terrain à 10 000 francs. Mais puisque tout ce qui se passe parmi les chrétiens était toujours raconté dans les milieux non chrétiens, la rumeur allait retrouver cette personne-là dehors pour dire que vous avez acheté le terrain chez Ananias à 20 000. Il a raconté dans leur assemblée que c'était à 10 000, mais vraiment les chrétiens là sont des bandits. Et c'est ce que Dieu ne veut pas entendre. Le témoignage, c'est très important pour le chrétien. Le témoignage. Il ne fallait pas que ce témoignage arrive à l'extérieur, qu'en fait des chrétiens c'est des bandits. Ils racontent partout qu'ils ont vendu le terrain à 10 000 alors que moi ils m'ont vendu le terrain à 20 000. Tu étais là non, quand j'achetais. En fait c'est ça le véritable problème. Regardez frère, Ananias et Saphira ont été frappés pourquoi? À cause de ce qu'on appelle la cupidité. Qui d'entre nous n'a jamais eu cette attitude? Le Seigneur Jésus avait dit que celui qui n'a jamais commis de faute lance le premier la pierre. Si Ananias et Saphira étaient ici, qui dans la salle lancerait le premier la pierre? En tout cas, c'est pas moi. Frère, c'est ça. Ça signifie que si Ananias et Saphira doivent être sanctionnés et jetés dans les temps de feu à cause de leurs actions, toi et moi, de même,
nous serons jetés dans les temps de feu. Mais il y a encore un lien facile à retenir. On a Actes 5:5, on a 1 Corinthiens 5:5. 1 Corinthiens 5:5 nous fait très bien comprendre qu'en réalité, Ananias et Saphira n'ont pas été frappés pour aller dans le lac de feu. Lisons 1 Corinthiens 5:5. Je n'ai pas oublié, on est dans la loi de l'expiation, on va revenir. 1 Corinthiens 5:5. C'est intéressant parce que c'est 5:5, Acte 5:5, 1 Corinthiens 5:5. Je me suis toujours dit que ce n'est pas un hasard que le Seigneur ait permis que les deux passages se présentent de cette façon dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 5:5. Je commence à 1 Corinthiens 5:1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ce qui arriva à Ananias et Saphira, il fut ôté du milieu des chrétiens. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan, écoutez bien, pour la destruction de la chair, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Je voudrais qu'on me démontre que ce que ce garçon qui couchait avec la femme de son père, peut-être c'est la deuxième femme, je suppose que ce n'était pas sa mère, je voudrais qu'on me démontre que ce que ce garçon a fait est différent selon la loi de ce que Ananias et Saphira ont fait. La sentence que donne l'apôtre Paul ici, il dit, on le livre à Satan pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est exactement, je dis ça sans l'ombre d'un doute, c'est exactement ce qui est arrivé à Ananias et à Saphira. On les a livrés instantanément à Satan, ils ont été détruits. C'est leur chair qui a été détruite. Ils sont morts physiquement afin qu'au jour du Seigneur, que leur esprit soit sauvé. Ça, c'est sous une condition que Ananias et Saphira aient effectivement accepté que tous leurs péchés avaient été pardonnés une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'ils étaient des chrétiens. Ça, c'est la condition. Gloire à Dieu. Pour finir ça, parce que c'est un sujet important, je le finis dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 32. 1 Corinthiens, un autre cas semblable. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 32. Je vais lire. La Bible dit, commençons au verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Nous sommes châtiés par le Seigneur. Mais de quelle façon? Le Seigneur précise, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. La précision est de taille et de très grande taille. Ça rejoint encore ce qui se passe avec cet enfant de 1 Corinthiens 5:5. Ça signifie que quoi? Si je me comporte mal, ça signifie que je ne me juge pas moi-même. Si je me juge moi-même, je vais dire, ok, ça ce n'est pas bien. C'est vrai, ce n'est pas parce que j'ai peur d'aller en enfer, mais ce n'est pas bien. Ça peut être une occasion de chute pour telle ou telle personne. Si je ne le fais pas, Dieu lui va me juger. Et il va me juger et me châtiera pour que moi je ne sois pas condamné avec le monde. Le monde est condamné pour aller dans le lac de feu. Ça c'est clair et simple, vérifiable. Si on dit donc que je suis châtié pour ne pas être condamné avec le monde, ça signifie que je suis livré à Satan. Je suis détruit physiquement, selon 1 Corinthiens 5:5, afin que mon esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Gloire à Dieu. Je crois que, comme on dit en français, CQFD. On disait donc que quand un chrétien est devant le téléphone de Touri, il hésite entre appeler ou ne pas appeler sans permission. Il pense que cette lutte qui est dans sa pensée est l'œuvre du Saint-Esprit. Et il s'en vante même en disant que j'ai voulu faire ceci, le Saint-Esprit m'a convaincu de ne pas le faire. Mais pas du tout. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la preuve de l'existence de la loi de Dieu dans nos cœurs.
Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire ce que Moïse devait faire. Beaucoup de gens peuvent confondre cette bataille avec la lutte entre la chair et l'esprit. Mais ce n'est pas ça. Beaucoup de gens pensent que quand j'ai menti, ça signifie que la chair a eu le dessus sur l'esprit. Et quand je n'ai pas menti, ça signifie que l'esprit a eu le dessus sur la chair. C'est une conception totalement erronée parce que la bataille entre l'esprit et la chair ne se trouve pas au niveau des actes. Elle ne se trouve pas au niveau de l'évaluation des actes. Elle se trouve au niveau du camp auquel on appartient. L'apôtre Paul dit de marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Ça signifie que si je suis dans le camp de l'esprit, je serai nécessairement en train d'accomplir les œuvres de l'esprit. Si je suis dans le camp de la chair, je serai nécessairement en train d'accomplir les œuvres de la chair. Le camp ici, c'est la marche. Et quand j'ai déjà choisi la marche, je n'aurai plus à choisir les conséquences de cette marche. Si j'ai choisi de marcher par l'esprit, je serai nécessairement en train de produire le fruit de l'esprit. Tout se passe comme s'il fallait choisir entre me balader sur les rues de Yaoundé et me balader sur les rues de Douala. Quand je marche sur la route à Yaoundé, il ne me passe même jamais à l'esprit de pouvoir imaginer si je suis en train de marcher sur les rues de Yaoundé. Pas du tout. Le fait que je sois à Yaoundé m'impose, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, à marcher sur les rues de Yaoundé. Et cela n'est même pas un problème pour moi. Pas du tout. Le fait que je serai même en train de réfléchir si je suis en train de marcher sur les rues de Yaoundé ou bien sur les rues de Douala signifie que je ne sais même pas exactement dans quelle ville je me trouve. En fait, quand je sais très bien dans quelle ville je me trouve, l'idée même de me demander si je suis en train de marcher sur les rues de Yaoundé ou bien de Douala ne peut même pas passer par ma tête. Pas du tout. De la même façon, quand je suis en train de marcher par l'esprit, je ne pourrais même pas être en train de réfléchir sur les actes que je suis en train de poser dans cette marche par l'esprit, au point de me demander est-ce que cet acte est bon? Est-ce que cet acte n'est pas bon? Est-ce que cet acte est selon l'esprit? Est-ce que cet acte n'est pas selon l'esprit? Non. Si je suis en train de me poser ce genre de problème, ça signifie que je suis totalement dans la confusion. Quand Dieu dit à Abraham d'aller sacrifier son fils, la Bible enseigne dans l'épître de Jacques que c'était une œuvre de la foi. Alors, Abraham veut tuer son fils. Ça, c'est un meurtre. Mais il est en train de marcher par l'esprit. De la même façon, les sages femmes en Égypte qui donnent une fausse raison, quand elles donnent la raison pour laquelle elles ne tuent pas les enfants des Hébreux, elles sont en train de mentir, mais elles sont en train de marcher par l'esprit. De la même façon, quand Tamar couche avec son beau-père, elle est en train de commettre l'adultère, mais elle est en train de marcher par l'esprit. Je n'ai aucunement l'intention de démontrer que tous les mauvais actes que peuvent poser les hommes sont la marche par l'esprit. Non, pas du tout. Je suis simplement en train de vouloir montrer que ce n'est pas l'évaluation des actes qui détermine si on marche par la chair ou si on marche par l'esprit. Pas du tout. Il faut comprendre que la bataille entre la chair et l'esprit ne se trouve pas au niveau de la conscience qui chercherait à savoir si cet acte est mauvais ou bon. Parce que de façon définitive, le chrétien a nécessairement une conscience pure, conscience qui a été purifiée par l'offrande du corps de Jésus, l'eau et le sang, et non par le bon comportement du chrétien. Et ma conscience n'est pas maintenue pure par ce qui ne l'a pas rendue pure, c'est-à-dire les bonnes actions du chrétien. Elle est maintenue pure par ce qui l'a rendue pure, c'est-à-dire l'offrande du corps de Jésus.
Je veux dire simplement que ma conscience est maintenue pure par la confiance que je fais au fait que j'ai été purifié une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus. C'est en gardant cette confiance à l'offrande du corps de Jésus que je marche par la foi et que je vis par la foi. Ce n'est pas en faisant confiance à mon comportement que je maintiens ma conscience pure, de façon que le jour où je me suis comporté mal, ma conscience est troublée, et le jour où je me suis bien comporté, ma conscience est pure. Non, pas du tout. Ma conscience est maintenue pure par la confiance continue que je fais à la réalité que j'ai déjà été rendu pur par l'offrande du corps de Jésus, l'eau et le sang. Ma conscience n'est pas maintenue pure par ce qui ne l'a pas rendue pure. Cette conscience est maintenue pure par ce qui l'a rendue pure. Ce qui l'a rendue pure, c'est l'offrande du corps de Jésus. Cette offrande du corps de Jésus a rendu ma conscience pure. Et c'est la confiance que je fais à la réalité selon laquelle j'ai été rendu pur par l'offrande du corps de Jésus qui maintient ma conscience pure jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas mon comportement. En termes simples, est-ce que quelque chose qui ne peut pas produire la propreté peut maintenir la propreté? Non. Mon comportement ne peut pas produire une conscience pure. Il ne peut pas non plus maintenir la conscience pure. C'est aussi simple que ça. Pourquoi nous refusons des évidences? On rentre donc dans... On pourra poser des questions à la fin. On rentre dans Lévitique. On a compris bien que ce qu'on appelle péché volontaire, péché involontaire, dans la loi, c'est-à-dire selon l'ancienne alliance, je crois que c'est assez simple à comprendre. On n'est même plus dans l'ancienne alliance. Si tu violais ta sœur, on te lapidait. Donc c'était facile là-bas, c'était facile. Dans la nouvelle alliance, le péché involontaire est un peu plus difficile à comprendre. Mais l'apôtre Paul décrit clairement ce qu'on appelle le péché involontaire dans Romains chapitre 7. Bon, on ne va pas y aller tout à l'heure là, parce que ça risque de nous prendre du temps, mais si le Seigneur permet à la fin. Mais si vous lisez Romains chapitre 16, l'apôtre Paul dit en fait ceci. Je fais ce que je ne veux pas. Je ne fais pas ce que je veux, je fais plutôt ce que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui fais, c'est le péché qui habite dans ma chair qui le fait. Imagine, si je t'arrête maintenant, je te force à casser ce verre. Tu le fais involontairement, c'est moi qui te force. Donc c'est moi qui fais volontairement, mais ce n'est pas toi. C'est le péché qui est dans notre chair qui nous force à faire des choses que nous ne voulons pas. En fait, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Donc tout ce que nous faisons avec notre chair, c'est le péché involontaire. En fait, voilà la conclusion. Bon, on pourra revenir. Si vous avez des questions, vous allez poser. Qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce que Dieu a décidé? Dieu a décidé que si quelqu'un pêche, pour que ce péché qu'il a commis lui soit pardonné, il doit prendre un animal expiatoire, un animal reconnu par la loi. Si je pêche et que j'amène un caméléon pour l'expiation, ça n'a pas de sens. Le sacrificateur ne pourra même pas accepter. Il fallait prendre un animal pur. Il fallait prendre un animal pur, un taureau ou ainsi de suite. Tu amènes cet animal à l'entrée de la tente d'assignation. Dès que tu l'amènes, le sacrificateur regarde l'animal. Il se rassure que l'animal a ses 2 yeux, l'animal a ses 2 cornes, l'animal a ses 4 pattes, ainsi de suite. C'est-à-dire, il se rassure que c'est un animal qui n'est pas malade, c'est un animal pur, agréé par le Seigneur. Première chose, moi qui ai péché, je prends mes mains, je pose sur la tête de l'animal. Pendant que je pose mes mains sur la tête de l'animal, je confesse le péché que j'ai commis. Si j'ai volé, je dis Seigneur, je donne une illustration qui n'est pas nécessairement correcte. J'ai volé,
Peut-être Seigneur, j'ai volé, peut-être Éternel, j'ai volé, je ne sais pas ce qu'il disait exactement. Mais je pense que si vous faites un peu de recherche dans Lévitique, vous pourrez voir ce qui se passait. Mais dans tous les cas, dans Lévitique 16, vous allez voir ce qui se passait. Donc je pose donc mes mains sur la tête de l'animal, je dis j'ai volé. Dès que j'ai confessé ce péché, j'égorge l'animal. Et le sacrificateur prend le sang de l'animal, il vient avec le sang de cet animal ici à l'intérieur de la tente. Donc il traverse le portail qui est ici, il arrive là, il prend le sang de l'animal, il verse là par terre. Il prend aussi le sang, il met sur les branches de l'autel des holocaustes. Et comme on a vu dans Jérémie chapitre 17 verset 1, le péché des enfants d'Israël est sur les cornes de l'autel et sur les tablettes de leur cœur. La terre représente le cœur, les cornes de l'autel, c'est les cornes de l'autel. En fait, je vais vous dire une chose, les cornes de l'autel représentent en fait les livres du jugement qui sont devant le grand trône blanc. Apocalypse chapitre 20, versets 12, 13, 14, 15. C'est-à-dire que quand tu commets un péché, Dieu se rassure qu'il l'écrit. Il écrit ça sur ton cœur. Il écrit sur les cornes de l'autel. Et nous savons que l'autel fait de main d'homme, vous vous souvenez très bien, c'est en imitation du véritable. Vous vous souvenez des Hébreux. Dieu a dit à Moïse, tu prendras soin de faire selon le modèle que tu as vu à la montagne. Gloire à Dieu. Très bien. Donc, on continue donc. Quand j'ai fait cela, quand ce sang est versé, première chose, je pose mes mains sur l'animal, je confesse mon péché. Ensuite, le sang est versé et le sang est utilisé pour l'expiation. Alors, je suis devenu sanctifié. J'ai été pardonné de la faute que j'ai commise. Cette répétitivité était un problème. C'est-à-dire, je pêche aujourd'hui, j'amène un animal expiatoire. Si je pêche encore demain, il faudrait encore amener un animal expiatoire et suivre exactement le même rituel sacrificiel pour que je sois pardonné. Dieu a eu une solution à ce problème. C'était maintenant l'expiation annuelle. On va lire 3 bons chapitres des Hébreux pour que vous compreniez exactement ce problème. Le chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9. Heureusement, c'était des courts chapitres. Même s'ils sont longs. En fait, après le cours, en lisant ces 3 chapitres-là, vous allez les comprendre avec beaucoup de transparence. Peut-être d'une façon dont vous ne les avez jamais compris. Ok, gloire à Dieu. Donc, il fallait amener un animal expiatoire chaque fois qu'on avait péché. Ça, c'est le premier cas. Qu'est-ce qu'on a dit dès le départ? On a dit que quand un homme ordinaire péchait, c'est le sacrificateur, parce qu'il y avait 2 groupes de sacrificateurs en Israël. Il y avait les sacrificateurs ordinaires, qu'on appelle aussi les prêtres, et le souverain sacrificateur, qui était le patron des sacrificateurs, qu'on appelle aussi le grand prêtre. Donc il y a les 2 termes qui sont utilisés dans les Bibles. Donc si vous voyez, ne soyez pas confus. Qu'est-ce qui se passe? On voulait dire quelque chose hier au sujet de la sacrificature. La sacrificature, c'est quoi? C'est pas vraiment quelque chose de trop extraordinaire. Dieu avait décidé simplement qu'il va choisir une tribu en Israël. Une tribu qui va le servir. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Cette tribu, c'est la tribu de Lévi. Vous savez que Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra les 12 fils qui sont les 12 tribus d'Israël. Vous pouvez retrouver la liste, il y a les frères qui m'ont aidé, c'est Genèse 49. Bon, il y a Ruben, il y a Siméon, il y a Lévi, il y a Judas, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Azer, Nephtali, Joseph et Benjamin. Lévi, Dieu a donc décidé qu'il va choisir la tribu de Lévi pour le servir dans la tente d'assignation. Les fils de Lévi, dans la famille, dans cette tribu de Lévi, il a choisi une famille, la famille d'Aaron. Il décide donc que la famille d'Aaron sera la famille des prêtres, ou bien des sacrificateurs. Si tu n'étais pas de la famille d'Aaron, même si tu étais lévite, tu ne pouvais pas être prêtre.
tu ne peux pas être sacrificateur. C'est aussi simple que ça. Hein. Ce n'est pas plus compliqué que ça, frère. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, le tout premier sacrificateur que Dieu a ordonné, c'est Aaron. Le tout premier sacrificateur que Dieu a ordonné, c'est Aaron. En relisant les textes, vous allez comprendre ça avec beaucoup de transparence. Alors, tous les autres sacrificateurs qui devaient être ordonnés après, ils devaient être ordonnés suivant le rituel qu'on avait utilisé pour ordonner à Aaron. D'accord? On disait donc qu'ils sont sacrificateurs selon le rituel qu'on a utilisé pour ordonner à Aaron, selon l'ordre d'Aaron. C'est aussi simple que ça. Sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Ça, c'est des choses qui ne sont pas compliquées, mais qu'on ignore parce qu'on ne nous enseigne pas dessus. Mais qui sont très très utiles pour la compréhension des Saintes Écritures. Donc chaque fois que tu comprendras sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, on ne dira jamais un autre ordre en dehors de l'ordre éternel que beaucoup d'entre vous connaissent. Et on verra. Bien. Donc, quand tu étais donc fils d'Aaron, tu pouvais être sacrificateur, évidemment, selon l'ordre d'Aaron, Aaron étant le premier. Et si Aaron mourait, c'est son premier fils qui devait le remplacer. C'est le premier fils d'Aaron qui devait le remplacer. Évidemment, il ne devait pas avoir un œil poché, il ne devait pas avoir de calvitie, il ne devait pas avoir une oreille coupée, il ne devait pas avoir un testicule écrasé. Regardez jusqu'à quel niveau on te passe un scanner pour voir exactement si tu as des défauts sur toi. C'était terrible. Parce que la loi exigeait que si tu es sacrificateur, tu dois être parfait à l'extérieur. Il fallait que ce soit clair. Bien. À quoi est-ce que ça nous sert? Vous allez voir quelque chose. Ça va nous aider pour comprendre qui est Jean-Baptiste. Cet ordre d'Aaron. C'est pour ça que j'ai introduit ça. Ça va nous aider plus tard pour comprendre. Quand je dis plus tard, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui même. Pour comprendre qui est Jean-Baptiste et pour comprendre le rôle qu'il a joué dans notre salut. Bien qu'il ne soit pas notre sauveur, frère. Nous n'enseignons pas que Jean-Baptiste est notre sauveur. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. Gloire à Dieu. On va voir le rôle qu'il a joué pour notre salut. Très bien. Qu'est-ce qu'on a vu jusque-là? On a vu que quand un individu ordinaire péchait, il amenait simplement son animal, on l'égorgeait, après avoir mis ses mains sur la tête de l'animal. Après, on prenait le sang de l'animal, on versait par terre, on mettait sur les cornes de l'autel et la personne était sanctifiée. Maintenant, une fois par an, Dieu a décidé ceci, que tout le peuple Israël fera l'expiation de leur péché annuel. Voilà ce que Dieu a décidé. Et ça, c'est décrit dans Lévitique chapitre 16. Je vais juste donner des indications. Contrairement à ce qui se passait avec les péchés d'un individu, où on prenait un animal expiatoire, pour les péchés de tout le peuple, de toute la congrégation, on prenait deux animaux. Et le souverain sacrificateur qui, au début, était Aaron, tiré au sort, ça lui permettait de choisir l'ordre, le premier et le deuxième animal. Le premier animal était sacrifié à l'Éternel et le deuxième animal était livré au désert. On l'appelait le bouc Azazel. Étant donné que le péché d'Israël est sur les tablettes du cœur et sur les cornes de l'autel, il fallait faire l'expiation aux deux niveaux. Pour ce qui concerne l'individu, c'est le sacrificateur ordinaire qui faisait l'expiation. Et écoutez très bien, le sacrificateur ordinaire ne pouvait jamais dépasser ce rideau. Non, non, non. Cette petite maison, elle est divisée en deux pour ceux qui n'étaient pas là hier. Cette petite maison, qui est le sanctuaire, est divisée en deux. C'est-à-dire que si vous découvrez tout ça, la première partie s'appelle le lieu saint. Dans le lieu saint, vous avez la table des pains, que voici, le chandelier d'or pur, que voilà, l'autel des parfums, que voilà. Voici encore ça ici. Donc dans cette partie, première partie, les sacrificateurs ordinaires qui étaient tous fils d'Aaron, y entraient pour faire le service tous les jours. 2 animaux, 2 animaux. Et le souverain sacrificateur qui, au début, était Aaron, tiré au sort, ça lui permettait de choisir l'ordre, le premier et le deuxième animal. Le premier animal était sacrifié à l'Éternel et le deuxième animal était livré au désert. On l'appelait le bouc Azazel. Étant donné que
pour l'offrande, pour les péchés, pour les offrandes. Vous savez qu'il n'y avait pas que l'offrande pour le péché. Est-ce que vous savez ça, frère? Il n'y avait pas seulement l'offrande pour le péché. Par exemple, on veut faire un vœu à l'Éternel, on veut lui offrir quelque chose, ils allaient toujours s'occuper de ça. Ils faisaient le service pour tout type d'offrande. Tout ça, c'est bien détaillé. Pour l'offrande pour le péché, c'était ici à l'extérieur. Regardez ça. Vous savez, cette cuve-ci, qu'on appelle l'autel des holocaustes, en fait, ça représente l'enfer. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Quand on prélevait le sang, on brûlait le reste sur ce brasier qui est l'autel des holocaustes. Est-ce que vous comprenez, frère? Voilà, donc c'est comme ça que ça se passait. Donc, on a dit ceci, que dans cette première partie, quand nous allons lire Hébreu, vous allez voir comment c'est clair. Dans cette première partie, c'est les sacrificateurs ordinaires qui venaient là. Mais malheureusement, ils ne pouvaient jamais traverser le second voile. Parce que le sanctuaire a deux voiles. Il y a ce voile. Il y a cet autre voile. Je ne sais pas si derrière là-bas il y a un autre voile. Dans tous les cas, mais on décrit souvent de façon très exacte ces deux voiles. Mais je pense qu'il y a un moment dernier. Si on lit bien, je crois que Exode 24, on va voir la description. Donc, à ce niveau, le sacrificateur ordinaire pouvait traverser le premier voile, mais ne pouvait jamais traverser le second voile. Parce que après le second voile, c'est le lieu très saint, le saint des saints. Dans ce lieu très saint qui est aussi appelé le saint des saints, ce n'est que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer là. Et tenez-vous tranquille, il ne pouvait pas entrer tous les jours. À un certain moment, Moïse a averti, je crois que c'est au chapitre 7, Moïse a averti Aaron que attention mon frère, n'entre pas là-bas comme ça, tu risques de mourir. Donc on n'entrait pas tous les jours dans le lieu très saint. C'est une fois par an, le souverain sacrificateur, une fois par an, le souverain sacrificateur y entrait. Et c'était donc pourquoi? C'était pour l'expiation de tout le peuple. C'est long, mais je vous ai toujours dit, ceux qui sont là depuis le début, je leur dis, c'est une longue leçon, mais c'est une leçon qu'on n'apprend qu'une seule fois. Une seule fois et c'est fini. Donc prenez un peu de patience. Quand vous avez appris ça une seule fois, vous avez compris l'architecture du salut et vous ne serez plus jamais confus. Ça c'est garanti. Il n'y a personne qui a compris ça, qui a été confus après. Jamais. En dehors de ceux qui se sont opposés. Mais la loi est là. On ne discute pas la loi. Elle est là. Elle décrit comment les choses se passaient. On ne s'oppose pas. On ne peut pas s'opposer à moins de vouloir inventer sa propre loi. Gloire à Dieu. Donc,